Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler argent, on va parler des virements internationaux parce que si tu es en Australie ou si tu comptes venir en Australie, tu dois probablement passer par là, que ce soit pour envoyer tes économies de ton compte français à l'Australie, ou bien si tu es en Australie et que tu dois envoyer des sous sur ton compte français pour une raison ou pour une autre, c'est quelque chose qu'on va faire en tous les cas. Le problème, c'est que souvent, quand on passe par les banques traditionnelles, on se fait un peu plumer, on est doublement perdant. On est perdant premièrement sur les frais d'envoi, sur les frais de virement. C'est-à-dire qu'en moyenne, je crois qu'il faut payer environ 20-21 euros pour faire un virement international. Et au-delà de ça, la deuxième partie où on est perdant, c'est sur le taux de change. C'est-à-dire que souvent, les banques traditionnelles, elles nous proposent un taux de change qui n'est pas forcément le meilleur. Donc on perd une somme d'argent assez conséquente. Donc tu as probablement entendu parler un peu des organismes qui proposent de faire des virements, on va dire gratuitement ou moins cher avec des meilleurs taux, tout ça, comme TransferWise ou d'autres. Moi personnellement j'utilise un truc qui marche pas mal et qui me fait économiser pas mal d'argent. Ça s'appelle Oz Forex, donc OZFOREX. J'ai utilisé ça aussi en Nouvelle-Zélande, donc c'est NZ Forex, mais c'est le même organisme. Donc en fait moi ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur ce site. Donc une fois que tu t'es inscrit, il t'envoie un courrier de confirmation donc à l'adresse que tu as mis. Et tu reçois ce courrier environ 5-6 jours après, donc il ne faut pas être super pressé si tu as un virement à faire, je sais pas, dans la journée ou le lendemain, c'est pas le truc que je te conseille de faire. Par contre, si tu as le temps, mais que voilà, tu sais que dans quelques semaines, dans quelques mois, tu auras des virements à faire et que tu veux essayer d'économiser le plus d'argent possible, c'est quelque chose que je te conseille. Moi j'ai reçu le courrier environ une semaine après avec un code de confirmation, donc là il faut aller sur le site où tu te mets ton login et tu mets ce code de confirmation, donc à partir de là tu peux commencer à faire des transferts, des virements. Donc là je crois qu'au niveau des transferts c'est au minimum environ 750 dollars, donc ça fait environ 500 euros. Et le gros avantage avec ça, c'est que chaque fois que j'ai fait des transferts, moi il s'est avéré que c'était gratuit, donc zéro frais de transfert. Et le taux de change que j'ai par rapport à une banque traditionnelle est aussi avantageux. Donc je crois que sur un premier virement, j'ai dû économiser quelque chose comme 80 dollars, donc 50 euros, c'est-à-dire j'ai économisé 30 dollars sur le virement international et 50 dollars sur le taux de change qui m'était proposé par rapport à ma banque. Donc voilà, 80 dollars c'est quand même pas dégueu, c'est quand même sympa. Et c'est quelque chose, donc la première fois, une fois que tu confirmes un virement, que tu souhaites faire un virement, tu as ton devis, ton quote, et tu confirmes, les premières fois en général, ils te font un appel de confirmation pour bien confirmer que tu souhaites faire un virement de temps. Donc voilà, essayer de garder ton téléphone avec toi dans les 10-15 minutes qui suivent, ils te contactent. Mais après, au bout d'un moment, moi, ce qui se passe, c'est que ça fait un moment que je l'utilise. Ça va faire plus de 2 ans et demi. Et maintenant, en fait, ça se fait directement. J'ai même plus besoin de confirmer. Je reçois juste un email de confirmation. J'ai même les coordonnées bancaires de cette entreprise qui sont rentrées directement sur mon téléphone, sur mon application. Et moi, voilà, je fais ça directement sur le site. Une fois que le deal est confirmé, j'envoie les sous directement de mon application parce que voilà, c'est rentré direct et c'est plus rapide pour tout. Et en général, ça met environ, on va dire, allez, une grosse semaine, 5-6 jours ouvrés, c'est-à-dire que le lendemain, l'argent. Alors moi, souvent, je fais plus des transferts de l'Australie à la France ou de la Nouvelle-Zélande à la France parce que j'ai aussi vécu en Nouvelle-Zélande avec un Working Holiday Visa. Et l'argent que tu le transfères normalement le lendemain matin, il est directement sur le compte de l'organisme. Donc là, j'ai fait un virement par exemple hier, et là, ce matin, à 9 h du matin, j'ai reçu une confirmation comme quoi l'argent avait bien été reçu. Et donc, je pense que l'argent va être envoyé la semaine prochaine, et il faut attendre encore, on va dire, allez, 4-5 jours. Donc voilà, comptez environ une bonne semaine. Et voilà, je trouve que c'est un organisme, enfin moi, personnellement, c'est un truc sur lequel je fais confiance. C'est facile d'utilisation. Et jusqu'à présent, j'ai jamais payé aucun. Si juste une fois pour un virement, j'ai dû payer 10 dollars de frais. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois pour environ 8-10 transferts. Donc voilà, ça reste quand même super avantageux. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais t'en parler aujourd'hui parce que voilà, pour éviter que tu te fasses plumer, parce que c'est souvent le cas. Moi, la première fois que j'ai fait un virement de la France avec ma banque jusqu'à l'Australie, je me suis fait quand même pas mal arnaquer, je trouve, personnellement. Donc voilà, si ça peut te permettre d'économiser, et puis même pour tout, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utilisation que faire des virements par les banques traditionnelles. Voilà, c'est quelque chose dont vous voulez te parler.
J'espère que ça te servira pour faire tes virements, que ce soit transférer de l'argent de France à Australie, Australie à France ou Nouvelle-Zélande. Voilà. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, ciao!